Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Kevin qui donne plus de détails sur ses récents problèmes de santé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, Kevin a dû se faire opérer en urgence. Il a donc été contraint d'annuler à la dernière minute sa participation aux 50. Le Marseillais avait alors révélé sans plus de précision qu'on lui avait détecté une boule au niveau du cou. Finalement, hier, Kevin a pris la parole pour raconter en détail ce qui s'est vraiment passé pour lui. Cette fameuse boule au niveau du cou était en réalité une tumeur. Il raconte avoir eu très peur et c'est pour cela qu'il s'est fait opérer très rapidement. Kevin confie pouvoir compter dans ces moments difficiles sur une personne importante pour lui. Il parlerait ici de Chloé, sa nouvelle chérie, avec qui il est en couple depuis quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ce qui m'est arrivé en fait c'est... Donc j'étais pas au courant. En fait ils m'ont dit que c'était génétique. Et en fait à côté de la thyroïde, ce qui m'est arrivé en fait c'est... Il y a... J'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur. Mais en fait une tumeur c'est une boule chez les médecins, mais bon, donc une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. Il y a... Et en gros, ce qui s'est passé c'est que... Elle a grossi vraiment vite parce que en août j'avais rien. Août-septembre, je me rappelle plus, c'est quand j'avais fait les premières analyses. Comme ça, en fait, c'était des trucs comme ça que j'avais fait juste. C'était pas des analyses, c'était je sais pas, de temps en temps, je sais pas, quand des fois je fais des scanners, des trucs, parce que je sais pas, bref. Heureusement que j'ai fait ça, et du coup, j'avais rien. Vu que j'ai eu pas mal de Covid, je me suis dit, j'avais du mal à respirer, quand j'avalais, ça me faisait mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais voulu voir le docteur, j'ai dit, tu devrais me marquer un scanner thoracique. Donc, je suis allé faire un scanner thoracique. Une fois que j'ai fait ce scanner thoracique, ils m'ont dit que j'avais rien, donc j'avais rien au poumon, c'est nickel et tout ça. Mais quand j'avalais, ça me faisait mal comme si j'avais une gêne. Et je pensais que c'était là. C'est bon, je suis pas docteur après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au scanner, ils m'ont dit, tu devrais faire une échographie de là, il y a un truc qui est bizarre. Je dis ok. Une semaine après, je suis allé faire une échographie. Je suis allé faire mon échographie. Une fois que j'ai fait mon échographie, ils m'ont trouvé une boule qui faisait, je sais plus exactement, genre 4 cm, ce qui est énorme. Qui m'ont dit d'aller voir un endocrinologue, un truc comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que c'est aussi. Et du coup, quand je suis allé faire le truc, le mec il m'a quand même un peu inquiété. Il m'a dit que c'est pas normal. Il m'a dit bon, si elle y est depuis longtemps, c'est normal, c'est pas grave, ça peut être testé. Si elle y est depuis pas longtemps, ça peut être chaud. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi j'ai oublié que j'avais fait des trucs avant, des scanners, des trucs et tout, il n'y avait rien, il ne voyait rien. Donc en fait, quand je suis allé voir l'endocrino, qui a été incroyable d'ailleurs, vraiment très fort, vraiment incroyable. Il m'a dit, bon écoute c'est chaud, c'est à côté de la thyroïde, donc ça peut être ça peut te faire un dérèglement et tout ça, mais bon, c'est des choses qui peuvent s'opérer facilement, tout ça et tout, si on le fait vite. Il m'a dit maintenant le problème c'est que ça grossit, donc j'ai refait une échographie, et en fait c'était passé de 4,2 à genre 4,9 cm en même pas 3 semaines. Mais ça sort de nulle part, genre j'avais rien. Apparemment c'est des trucs qui sont génétiques, mais il m'a dit, ouais, vraiment c'est génétique ce genre de choses, mais bon. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé refaire le test et tout ça, et il m'a donné une date d'intervention assez rapidement. Donc, qui était le 3 juillet, pour lever cette boule, et si ça pouvait avoir des effets peut-être cancérigènes, cancéreuses, ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est quand même le genre de choses qui t'inquiètent assez fortement. Et ça fait un mois et demi, genre, je suis comme ça, et que je sais pas trop ce qui va se passer, et que je suis très inquiet. Et du coup, je me suis posé, on a fait l'opération, et ça a été super bien. Le docteur, il a été incroyable. Donc il a levé la boule sans toucher à la thyroïde, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est la thyroïde. Bah non, la thyroïde, il n'a même pas touché, alors que de base, on avait dit qu'il allait peut-être l'enlever en entière, qu'après c'était des ondes qu'il fallait faire, puis avoir des cachets toute la vie et tout ça. Donc j'ai évité ça, parce qu'on a fait l'opération assez rapidement. Donc moi j'étais pas pour faire l'opération vite, parce que ça fait peur. Ça va pas se mentir, c'est l'été, tout ça et tout. Donc... Mais bon, la santé avant tout. Là, mais c'est vrai que pendant 15 jours, là maintenant je suis bloqué à la maison. Pour dormir, c'est très compliqué. Ça fait mal, ça tire. C'est ça, la cicatrice, elle est comme ça. Genre ce matin, quand elle me l'a enlevé, je vais y tourner de l'œil. Et voilà. J'étais persuadé de vous en avoir parlé, mais comme je vous ai dit, j'étais un peu dans les vapes.
Et donc là, voilà, j'ai notre rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Parce qu'ils ont quand même envoyé la boule à tester. Même s'il l'a testé directement sur place. Parce qu'ils avaient tout pour la tester sur place. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec ce docteur. Et dans cette clinique. Parce que c'était vraiment adapté pour. Et du coup, ben là, voilà. Je suis quand même soulagé. Bon, faut faire attention. Pas d'excès, rien. Donc en même temps, restant à la maison, il n'a pas m'arrivé grand chose. Pas de soleil, donc là je suis content parce qu'il y a de l'ombre sur la terrasse. Sinon après je vais rentrer un petit peu dans la maison. Mais voilà. Après j'ai des personnes, une personne que je présenterai bientôt qui est beaucoup avec moi, qui m'aide beaucoup. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Voilà, parce que, enfin, en vrai le problème c'est que ouais, ça fait mal, ouais c'est ci, ouais c'est ça, ouais je peux rien faire. Là encore je suis un peu dehors, ça va, parce qu'il n'y a pas le soleil, mais quand il y a le soleil je peux pas, j'ai pas le gros soleil.